Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, nous accueillons en studio deux journalistes seniors, Franz Duval du Nouvelliste et Jackie Marc de la JH. Pour présenter cette émission, avec vous, Georges Allan et Luc Nergaro. Bonjour Luc Ner. Bonjour Georges, bonjour Jackie, bonjour Franz et bonjour à tous nos téléspectateurs et auditeurs. Entre intoxication, désinformation, mésinformation et tentative de manipulation, le dossier Petro-Caribé est un dossier très sensible. Quelle attitude les journalistes doivent avoir dans la recherche des informations relatives à ce dossier Petro-Caribé et quel traitement donner à ce dossier? Est-ce qu'on peut être totalement objectif face à tout ce qu'il y a comme information entourant Petro-Caribé? Et pour en parler justement, je l'avais dit en préambule, nous avons avec nous Jackie Marc et Franz Duval. Messieurs, rebonjour. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin et avec les auditeurs et téléspectateurs de Métropole. Jackie. Bonjour Georges, bonjour Gao, merci de l'invitation. C'est un plaisir de partager le panel avec Franz. Tout à fait. Alors, Garo, je vous laisse le soin de poser la première question. Au fait, les gens vont comprendre que ce n'est pas une habitude. On est 4 ce matin, donc on comprend pourquoi est-ce qu'on a commencé un peu tard. On s'en excuse. Alors, la question, Franz Duval, moi, envie de commencer avec vous. Petro-Caribé, je dis, ça le représenté dans la presse et dans la société, pratiquement. Un journaliste, comment tu as supposé aborder le dossier pour ne pas paraître tant qu'on monde qui pour ou bien contre? Ok, alors, je vais l'introduction. L'introduction, on ne pas de gain. Avant d'aller des informations, manipulation, etc., il faut commencer par information. Très bien. Surtout que ces journalistes, c'est ça nous connaît mieux. Petro-Caribé, d'abord, c'est des informations. C'est Haïti qui signe un accord avec Venezuela pour Haïti acheter pétrole dans le Venezuela. Et Venezuela, nous des conditions de paiement particulières et particulièrement avantageuses pour Haïti. Nous payons partie en cash. Nous avons une deuxième partie que nous avons payé son temps qui est plus long, suivant le prix pétrole là, montant ça, qu'a fluctué. Son corps, nous c'est en 2006, nous accumulé, et les 4 cyclones nous frappent Haïti en 2008, nous commençons à dépenser là-dedans. Je nous commence à dépenser là-dedans, question commence à poser sur qui j'en ai dépensé. Madame Pierre lui était Premier ministre, Madame Pierre lui fait des dépenses au nom du gouvernement, avec son gouvernement, pour réparer tort que le cyclone a été fait. Dans l'état d'urgence. Et déjà, tu as commencé à une question à poser, est-ce que quand vous bien dépensé, est-ce que dans ça, vous mettez fonds, c'est là où vous bien mettre. C'est-à-dire, de décider, sous le président Préval, faire des ponts, particulièrement sur route Gonaïve, Port-de-Paix. Tout le monde a dit, bon, cyclone, pont, va finir de comprendre les liens, bien que c'est pour faire continuité route là. Parce que à cause de ravigno, de rivière, ou pas de cas faire route là d'un trait. Juge Jodiane pour qu'on faire tout pont qui sous tracé ça. Et en 2010, un ministre dans le gouvernement René Préval, qui c'est M. Yves Cristallin, font déclaration, chef cabinet font déclaration, dit que le ministre refusait signer une résolution dans le Conseil des ministres parce qu'il ne comprend pas le montant, il ne comprend pas les dépenses qu'on voulait faire. Nous avons dit c'est le premier article avec une interrogation que nous avons publié 2010, un ministre qui va laisser une résolution parce qu'il trouvait que le montant, il va finir de comprendre qui ça va attribuer. Yves Cristallin. Steven Benoît prend un dossier, Steven Benoît fait un bruit avec elle. Nouvelle histoire, acte à ça. Et depuis lors, il y a une question qu'a posée. Qui gens n'a dépensé comme Petro-Caribé? Est-ce que nous dépensons comme Petro-Caribé bien? Est-ce que le mal dépensé? Nous pouvons en voler. Nous, tout simplement, on a des questions que tu as posées en 2010. 2011, vient une élection, nous changeons de président. Et très vite, premier ministre, M. Martelly, M. Conille, mandé en commission, font un rapport sur des contrats qui signent jour la veille pour M. Préval Praléa. M. Préval a le 14 mai, 13 mai dans la soirée, on signe un paquet de contrats pour presque 400 millions de dollars en pile avec un film, qui a célèbre après, c'est le film sénateur Bautista, Adam,
Et là, M. Kony recevra un rapport dans mon commission qui était dirigée à l'époque par M. Hubert Antoine, qui aujourd'hui est directeur exécutif CEP, qui dit que le contrat était mal signé, le contrat pas bien signé. Moi-même, j'ai eu une chance de voyager avec le Premier ministre Kony à Washington, le Kony a tombé. Et au moment crivé, pour courir Kony a tombé, et puis au moment Kony relève nous étions deux journalistes nouvelles. Ils disent non, mais pour qui ça va tomber? Et puis ils montrent nous le contraire. Des contrats faits sous 2 feuilles de papier, double interligne, 40 millions de dollars pour une route. Ou bien pour un bâtiment. C'est-à-dire pas de description, pas de... Quel détail? Bon, en réalité, c'est pour un contrat. Son transfert plutôt qu'un contrat, parce que son contrat est fait pour gagner plus de détails techniques. Et c'est à partir de là que nous allons entrer dans ça, nous parlerons des désordres avec Cobb Petro-Caribéa. Juge jeudi a des cas qui sont dans le contrat, dans le contrat, qui ne peuvent jamais finir. Mais pas finir pour ça. Parce que pas j'aime dire que j'aime pour calater. Contrat Parlement, ou bien contrat ministère intérieur, ou bien contrat ministère commerce, affaires étrangères aussi, sont bons contrats pas définis. Ministère de l'Intérieur avec ministère commerce qui finit par finir, c'est Taïwan qui vient finir lui. Puisque là où tu fait première évaluation de bâtiment que Adam a bâti, techniquement c'était pas bon, exécution pas bon, pas de film supervision. Parce que le contrat n'a pas même dit que si on fait un chantier de cette envergure, il faut qu'on firme qui a supervisé pour voir qui j'ai un travail à faire. Parce que quel que soit l'ingénieur qui fait travail là, si mettre là ou bien on firme supervision pour regarder, il a bon n'importe quoi. Et c'est des autres ça qui viennent, excusez-moi, je vais conclure, c'est des autres ça qui viennent mener nous aujourd'hui dans tout ça là 10 ans plus tard. Alors, tout à fait, en tant que journaliste de carrière, chaque lors d'un mot, ou pesel ou sous-pesel, ou parler rapidement de désordre qui fait. Est-ce que vous vérifiez que il y a un désordre en tant que journaliste? Non, nous allons plus loin. Une commission, qu'on Premier ministre mettait sous pied, qui remet un rapport qui dit qu'il y a un désordre. Okay. Parce que je ne peux pas vérifier s'il y a un désordre. Moi, je suis là pour m'évaluer, faire journalistiquement parlant. Quand il y a journalistiquement parlant, nous n'avons pas de film supervision, nous n'avons que le pas prévu dans le contrat, nous n'avons que Cobb là-bas, nous n'avons que Cobb là pas fini, nous avons obligé à chercher l'autre Cobb, l'autre compagnie pour finir le travail là. On a parlé de premier contrat signé avant on est préval aller. Et nous avons dit Petro-Caribé entré comme ça dans des pensions et jusqu'à aujourd'hui, dépenses Petro-Caribé ont même tendance, contrat mal ficelé, supervision pas faite, travail pas fini. Donc, Jacques Marc, Jean-François Duval explique là où est son monde qui gagne des données, qui gagne des informations. Donc, travail journaliste là aujourd'hui, c'est à, selon vous-même, est-ce que c'est à plus à derrière information qui est disponible ça plutôt que relayer ça chaque monde a dit sur le dossier Petro-Caribé qui t'a plus bon comportement? Je pense que c'est une meilleure posture que nous-mêmes en tant que journalistes nous avons gagné sur la question ça, c'est jouer rôle nous en tant que chien de garde. Parce que dans le niveau presse là, pas vraiment une appropriation de questions Petro-Caribé parce que nous pas maîtriser, nous pas contrôler. Dès le départ. Parce que nous juste en Haïti si on accord avec Venezuela pour l'acheter pétrole à un prix préférentiel, n'a payé sur 25 ans avec un taux 1% l'an. Donc, en pile monde te croit que sont aubaines parce que projet qui présentent c'est comme si c'est des projets qui pourraient permettre que le pays effectivement engager sur le chemin de développement. Maintenant, ça qui vient arriver après, Jean-François a essayé de montrer, il y a des postures, il y a des attitudes qui viennent montrer que quelque part, il y a un bagage qui n'est pas clair. C'est vrai, il parlait de ministre qui participe à une résolution, mais il y a une démarche tout bon côté deux avocats, je choisis de citer parce qu'ils étaient très connus. Il y a Newton Saint-Just avec André Michel qui te prend bâton pèlerinage pour attirer l'attention sur le fait que il y a des dépenses qui sont faites, il y a des gens qui n'ont pas de qualité pour engager l'État à un certain niveau. Mais tout ça passe dans les circonstances côté que nous-mêmes, la presse, nous ne pouvons pas chercher qu'on ait engagement ça au pays à prendre pour 25 prochaines années, qui conséquences pour aller sur la génération future. Le fait que nous ne pas maîtriser le sujet, nous venons suivre en tant qu'observateurs. Et le résultat qui s'allie justement, nous relayons des politiques qui viennent dans les médias, qui dénoncent, qui disent X, qui disent n'importe que quoi. C'est ça. Est-ce que, je dis là, nous prenons le temps pour nous mener des enquêtes, pour nous regarder des projets qui étaient annoncés, est-ce que c'est eux qui ont fait, et puis questionner des techniciens pour nous connaître, priorité sur ce projet, est-ce que ils correspondent? Parce que c'est ça tout. Débat que je dis sur Petro-Caribé, c'est comme quoi, tout comme blanc mal dépensé. C'est ça l'opinion, c'est ça. Mais en réalité, nous-mêmes en tant que journalistes, c'est vrai, aspect critique là, il y a un sens li, mais quelque part tout, Jean-François Abdilan, information, il faut être neutre.
Donc, volet projet, il faut nous garder, est-ce que il y a des projets qui fait, est-ce que il y a des projets qui pas fait. Ouais, France saute citer quelques bâtiments qui construits, mais il y a qui pas existé du tout. Alors que dans la discussion, dans la réaction qui gagne dans les médias, ils montrent que tout comme la dépensé, l'argent gaspillé. Je pense qu'il faut nous rétablir fait. Effectivement, il y a des projets qui fait, mais comme vous mis sous lien, projets réalisés pas conforme avec tout comme vous annoncé, mais il y a des projets qui fait. Ça, c'est en vérité, il faut dire mon autour. Alors, cela dit, si le livre Sam Debris va acheter dans l'agent Petro-Caribé, il va vendre naturellement $200 et puis me dit, m'acheter pour 500. Sûr. Parce que j'ai expliqué là avec réaction politique, surtout, il montre que pour acheter le livre, ça, même si on connaît dans l'équilibre pour Aldel, moi, je cherche un coûtier qui peut dire, ah, mon cher Georges, j'ai besoin de livre, il faut joindre à l'autre prix. Mais le ça, mon lui-même, il risque tout ni joindre qui fait que le livre, ça t'a coûté $200 là, le livre coûte $500. Donc, c'est dans la dynamique, ça me pense, c'est dans la masse d'informations disponibles, il faut que les journalistes ne pas traiter que factuel. Parce que je dis là, en pile dans les médias, ils sont contentés de recevoir les gens qui viennent dire. Mais nous pas marcher à des informations. Parce que viaduc Delma, est visible, Noël. Est-ce que Jean-Thomas Lali a questionné dans le dernier article publié sur Nouvelliste, est-ce que le projet ça est viable? Est-ce que les répondent? Est-ce que l'efficace? Est-ce que le permet effectivement de décongestionner le problème blocus qui est au niveau Delma? Donc c'est à mon d'apprécier de dire est-ce que le répond ou pas. Mais là, il croit que le projet qui identifie dans Petro-Caribé, non seulement faut que efficace, faut que gon retombée sociale et puis ça n'a mettre là comme package. Faudrait-il bien que comme nous dit projet ça a coûté les conforme l'homme on a regardé pour dire effectivement ça a coûté ça. François Duval, est-ce que accord Petro-Caribé a un mécanisme li prêter le flanc à désordre, à corruption en quelque sorte? Bon, c'est pas ça le but. Le but de Petro-Caribé, c'est un accord avant tout politique. Venezuela, qui sont puissance moyenne, qui a des ressources qui sont pétrole, voulait un bon ami. Parce que Venezuela a un processus révolutionnaire avec Hugo Chavez. Hugo Chavez a décidé de prêter des pays autour de Venezuela comme pour l'appui politique en retour. En même temps, tout Venezuela bail comme là à des pays qui pas trop loin, c'est-à-dire c'est des pays qui n'ont même la mer avec Venezuela. C'est ça qui a réglé. Mais il y a deux gens que le pays recevoir comme ça réagissent. Il y a des gens qui réagissent tant que la République dominicaine qui fait ça pour faire avec là et qui rembourse, qui sortent dans Petro-Caribé. Et puis il y a l'autre monde qui comprend son man. Haïti malheureusement tombé dans la catégorie monde qui comprend son man, son communauté fait un cadeau pour remettre nous presque de fait que des Bolivar. C'est pas ça lié. Malheureusement pour nous, chaque pays réagit suivant force institution lieu. Suivant projet que leader lieu te gagne. Au départ, Haïti était très prudent à Kobla. On ne prévalait pas moyen Kobla pendant un certain temps. Et on ne prévalait quasiment juste pour aller, te quitte un paquet de Kob. C'est la veille que l'aller, c'est un paquet de contrat. Malheureusement pour nous, et c'est la faiblesse institution haïtienne qui va l'entrer en question, et pour précipiter des ordres là. Commission nationale de passation de marché pas fait travail du bien. Cour des comptes pas fait travail du bien. Parlement pas fait travail du bien. À un certain moment, budget comme Petro-Caribé n'a pas même dans le budget de l'État. C'est-à-dire qu'il est dépensé de façon discrétionnaire par le gouvernement haïtien. Institutions internationales ont fait pression, nous venons faire passer dans le budget. Mais là, nous commençons à faire passer dans le budget, une dame, Marie Barton Doc, qui était représentée Banque mondiale ici, qui dit un jour, il faut que nous dépensions comme là, un bon père de famille. Il faut nous faire de bons investissements. Venezuela lui-même n'a pas aucun problème, c'est appui politique le besoin. Chaque fois que de Venezuela, est-ce que Haïti dépense comme là bien? Venezuela dit oui. Mais Venezuela dit oui pour une raison simple. Haïti grand monde. Et Venezuela croit qu'Haïti va faire ça là comme lui. Tout ça, le gouvernement haïtien a décidé de faire comme là. Pour lui-même, c'est bon. Parce que dans la tête de dirigeant de l'autre pays, il ne peut pas croire que le dirigeant pays pour là, lui-même a dépensé comme là mal. On dit que c'est sous base ça que Venezuela dit à chaque fois, oui, Haïti dépense comme là, pas un problème, c'est comme Haïti, ils sont prêts. C'est pas un cadeau. Ou là où tu es carte thèse des gens qui t'a fait comprendre que tu as une complicité entre autorités haïtiennes et vénézuéliennes. Une complicité, mais complicité n'est pas obligatoirement une complicité de manquer mélange. Venezuela a un appui besoin de Haïti qui sont appui politique. Nous, ça ces derniers jours-là, Haïti n'a ni qu'à condamner la violence qu'a faite au Venezuela, ni condamner des rivaux, ni la guerre Venezuela. C'est ça, base amitié. Mais en même temps, tout Venezuela fait Haïti confiance. Est-ce que l'autre bail pas en bas, comme journaliste, je ne sais pas. Moi, je voulais rester surtout dans le sac officiel. Cour des comptes sur un seul rapport sur la qualité des dépenses Haïti. C'est 2014-2015, je crois que Cour des comptes sur un rapport. Son rapport officiel, Cour des comptes dit là, regardez, comme qui dépense, qui ça nous fait avec eux.
et c'est la première fois dans l'histoire, à ma connaissance, où on rapport qui regarde la qualité des pensions. Nous ne pouvons pas toujours dans qui est-ce qui prend, qui est-ce qui ne prend pas. Parce que nous sommes très prudents, pas qu'on parle ni de corruption, ni de... Parce que je ne connais pas. Il n'y a personne qui a été condamné pour ce genre de choses. Pour le moment, comme journaliste, moi-même, mais qui ça nous fait dans la Nouvelliste depuis 10 ans, nous suivons déclarations acteurs, nous suivons rapport officiel, déclaration officielle qui fait, nous évaluer, nous garder, parce que Petro-Caribé, il y a un papier. Sous monter sous le site BMPAD là, on peut tout corps qui entre, tout corps qui dépense, toute résolution qui prend, qui va aller. Souvent, résolution dit que c'est plume n'a pas acheté. 3 mois plus tard, on dit bon, nous ne va pas acheter plume comme ça encore, qu'on a ces papiers. Bon, des fois, les journalistes ont j'en perdu parce qu'ils additionné comme plume plus comme papier, mais c'était même comme là qui ont été désaffectés. Alors, des fois, il faut regarder là tranquillement. Mais les journalistes ne sont pas outillés, tout, la plupart d'entre eux. Pour les questions comptables, bon, nous perdons des fois dans les chiffres, mais les chiffres sont là, les résolutions sont là, les affectations sont là, et au final, les résultats sont là, parce que de temps à autre, on va regarder pour dire qui ça va faire comme là. Je dis là, si on a un bagage qui est visible, qui est fini, qui est là, que nous tous carrés, c'est Viaduc Delmar. Ça, il est là. On a fait discussion pendant 10 ans sur est-ce que le de coûter 12 millions, 15 millions. Ça sont discussions que moi, je ne vais pas entrer là-dedans, puisque infrastructure qui a coûté du simple au double suivant une série de paramètres. Sans problème, sans que personne ne puisse voler un good. Maintenant, on a fait un couteau mal à lime, tant que l'autre monde fait. Moi-même, j'étais dans les travaux publics à un certain moment. Il y a de cela très longtemps, Viaduc Delmar, c'est un incontournable dans la logique travaux publics, là, tu as réfléchi décongestionner Delmar. Parce que tout le trafic là été fait, monter, descendre, traverser sur l'aéroport à Nazon. Et puis 2004 vient arriver. Opération Bagdad vient arriver. On ne pas descendre bas Delmar encore. Trafic Delmar, il commence à virer depuis 83. Je dis parce qu'il y a une nouvelle route, il vire 75. Il vire 60, mais il vire 40B, il vire 48. Enfin, et puis il vire devant TNH, bon bouchon, il descend plus bas encore vers zone 30 là, bon bouchon, et puis il commence à descendre plus bas par exemple encore. Quelque part, là, on vient faire viaduc là, qui est aussi un projet dans les travaux publics. Viaduc là, voilà. Gérald Bataille, qui sont carrefour compliqués, plus compliqué que carrefour Nazon, je veux dire. Oui. Vous comprenez? Devant TNH, ça, plus compliqué souvent que. Mais ça, c'est discutable, pourquoi dire que tu dois faire de l'autre côté, mais viaduc là, il est là. Alors, question Kounian Frantz Duval, c'est est-ce que un journaliste, un média pour le Nouvelliste, pas qu'à choisir mener propre enquête li sur le dossier Petro-Caribé? Parce que là, on se dit tout à l'heure que au niveau de la Cour supérieure des comptes, autant que je me rappelle, il y a des ordres, pas de travail qui n'est pas fait. Au niveau du Parlement, un travail qui n'est pas fait. Donc, nous pas qu'à remettre nous à l'institution ça. Nous avons regardé ça qui s'est passé dans le Parlement. Le dossier était, disons-le, très politisé, très politique. Maintenant, est-ce qu'un média pas qu'à prendre sur lui-même de mener enquête sur le dossier Petro-Caribé? Média a fait deux bagailles. Média doit prendre, comme ça se fait à l'étranger, un temps long, chercher des experts pour faire enquête. Mais enquête ça, il faut qu'on qui boive la velle. Est-ce que vous voulez connaître qui est-ce qui te prend tel cop, qui veut le tel monde? Honnêtement, pas au courant que quel média ici a une capacité de faire ça. Et les médias qui font l'autre bail qui à leur niveau, c'est à regarder chaque travail. Et Nouvelliste, ces 10 dernières années, fait travailler ça. Nous faisons travailler ça, pas parce que nous ne devons personne. Sauf que nous disons un stade. Et bien, on va dans la ville là, on va regarder pour un stade là, parce que c'est intéressant d'avoir un stade dans une ville. Bon, on regarde la qualité de travail là, on regarde un article, on dit bon, ou que le terrain n'a pas fait, ou que le gazon a déjà mouru, ou que le vestiaire a déjà inondé. Firme n'a répondu, firme n'a dit oui. C'est parce que on reste comme beauté bali. Tout cet article ça va passer dans la Nouvelliste. Là, on m'a parlé particulièrement de Stade Jérémy. Eh bien, nous, on publie. Maintenant, si le but final, c'était de faire un stade qui a fonctionné, quoi article ça a sorti, il y a un monde quelque part qui était fait pour le bail reste comme l'idée pour le bail là, ou bien bail un cob supplémentaire pour ce stade là, quand un stade fini. Problème Petro-Caribé, c'est que toute infrastructure qui dit pas fini, jusqu'où n'y a pas fini. Parce que on suivi pas fait, c'est comme si nous avons commencé à dépenser comme là et puis comme on écrivait, nous quitter ça. Et tout article que Nouvelliste fait avec une bonne infrastructure dans le cadre de Petro-Caribé, par exemple Ciné Triomphe, qui commençait, qui arrivait à un point, qui vient des difficultés, mais je dis à la vraie question sur le Ciné Triomphe, c'est pas qu'elle pas réparer, non? Mais nous pas jamais qu'à jouer oui, ça pour une favelle. Voilà encore l'État haïtien des éléphants blancs. Voilà encore l'État haïtien dépensé pour faire une belle infrastructure fonctionnelle et puis nous pas jouer une programmation pour lui. Là encore obligé de poser l'autre question qui concernait la qualité des dépenses.
pour qui ça ne dépenser comme ça, si on salle de spectacle qui a multi-salle là-dedans, nous pas jamais qu'à journée pour nous faire là-dedans, Jodiane fait le tourner bureau. Parce que c'est ça nous fait là-dedans, Jodiane. Jacques Marc, maintenant, bon, je tout dit, ou soit présenter des là sur éthique, et bravo pour mention. Merci. Éthique là, je viens entrer là-dedans avant. Un journaliste aujourd'hui qui travaille dans les médias, est-ce que les cas prend position officiellement sur Petro-Caribé, par exemple, sous compte Facebook, Twitter, etc. Les cas fait des déclarations et sous Petro-Caribé, condamné, etc. Est-ce que c'est possible, Julien, je veux dire? Alors, question grand pile nuance, parce que là, on prend éthique, là, on a regardé purement professionnel. Mais ça qui c'est que nous, à la fois, journalistes et citoyens. Oui. Donc, nous-mêmes, en tant que journalistes, ça nous parle nous compte, c'est que il y a des outils, nous, qu'à utiliser comme outils de travail, ce n'est pas forcément des outils pour nous faire opinion. Non. Moi, quand c'est privé, je me dis, France, mais qui ça me pensait de Petro-Caribé. Mais puisque je contribué à construire l'opinion publique, là, je ne dois pas orienter l'opinion. D'autant que jusque-là, pour qu'on ait un jugement, un procès qui dit que X a telle responsabilité dans la gestion de l'argent Petro-Caribé. Maintenant, en tant qu'individu, l'homme prend compte Facebook, moi, profil moi, mettez côté comme Petro-Caribé. C'est une position. L'homme prend position maintenant des côtés comme Petro-Caribéen. Est-ce que nous dynamique d'enquête? Parce que je dois poser des questions et puis je vais chercher. Ou bien je rentrer dans une dynamique côté que c'est public qui a orienté ça doit dans les médias. Parce que c'est précaution ça pour prendre. Il y a des professionnels de la presse, ils utilisent compte Twitter pour faire information. Ils utilisent Facebook pour faire qu'ils gardent les mêmes familles, qui sortent manger le restaurant. Mais il faut Est-ce que correct? Écoute, Facebook, là, son bagage, des gens disent que le personnel, mais ils ont prudence. Parce que je dis, l'ont appliqué son poste, ressources humaines fait le devoir pour la regarder sur compte Facebook, dans quel domaine au verset, qui ça va promouvoir. Parce que ça nous parle, nous prenons des outils de manière fantaisiste. Comme si les journalistes, qui ont publié n'importe bagaille, les retweets ont bon notre dossier que les pas qu'à assumer en tant qu'individu. Mais le fait que nous avons des engagements, nous avons un public qui suit moi, pour qu'on ait qui position, qui couloir pour nous suivre, pour nous poser de vraies questions et puis pour nous donner des informations, il devient extrêmement difficile pour m'associer en tant que journaliste professionnel avec citoyens sur compte Facebook moi, pour m'apprendre des positions ouvertes. Et le problème, ça qu'on posé particulièrement dans la période électorale, proximité journaliste à un candidat qui a fait que, ou est sur page Facebook, les ont maillot candidat qui a fait campagne. Donc, ça, c'est des bagages qui sont inquiétants. Donc, c'est les journalistes qui pour connaître éthiquement qui ça doit gagner comme attitude. Si malheureusement, nous n'avons pas une corporation qui permet que, ou redis au nègre, au ballon, petit coup de fil, ou dit, gao, on bracelet, on maillot, n'est pas intéressant comme journaliste. Nous avons fait entre amis. Mais, à la base, journaliste doit connaître, même si je dis compte Facebook, moi, les personnel, ou bien compte Twitter personnel, il y a des orientations, l'homme prend sous lui, ça veut dire que me dit l'opinion, mais dans quelle direction pour aller. Là, on a peut-être posé pour l'information, mais nous ne pouvons pas entrer dans ça. Oui. Alors, toujours même question en France Duval. Yeah. Moi-même, personnellement, m'attendais le Petro-Caribé Challenge dans fait lancer, un directeur d'opinion, je ne vais pas citer son nom, qui dit là, mettez tout poil en balance là pour mouvement ça avancer. Est-ce qu'un journaliste qui prend position comme ça? Oui. OK. Journaliste là et encore plus directeur média, on doit décider que le parle dans tel sens à média là. Parce que faut pas oublier qui ça média, oui. Média pas des éléments neutres dans le système là. Oui, média et malheureusement en Haïti souvent nous oublier ça. Si je regarde Fox News aux États-Unis, pas gagné a dit mal contre Donald Trump. Sauf que tout le monde qui vient regarder Fox News connaît que Fox News sont médias conservateurs qui ont positionné, qui ont des gens qui l'ont appuyé, qui ont des gens qui l'ont parlé, qui ont des gens qui n'ont jamais parlé. C'est en connaissance de cause, je regarde chaîne ça. Le jour d'hier, on regarde ça, président américain a fait avec CNN, avec Washington Post, avec New York Times. Gens l'ont acculé, gens l'ont dénoncé. Eh bien, tout le monde qui suit connaît que, sous les médias, il ne faut pas occuper sa présidente. Si on ne peut pas appuyer le président, il ne faut pas le lire, il ne faut pas le garder, les médias. En réalité, les médias ont droit à ça. Les journalistes surtout ont droit à prendre position. Sauf que faut que nous soyons honnêtes avec ça affaire. Si ces positions ça nous gagne, moi plutôt journaliste qui affiche là, je connais ces positions, je suivre si je veux, je pas suivre si je ne pas.
Moi-même, c'est position PAM. Dans la nouvelle liste, il y a plusieurs sections dans le journal. Là. Une section, c'est l'article qui a écrit, qui pine de que possible, qui a les faits. Et puis, une section, elle est éditoriale. Dans la section éditoriale, là, c'est un homme qui écrit Petro-Caribéa, au minimum, il faut qu'on qui j'en a dépensé. Pour la prochaine fois, Haïti a dépensé, pour le dépenser le mieux. Parce que moins convaincu que Kobla pas bien dépensé. Beaucoup on a volé encore une fois. Pas quelqu'un monde qui dit personne prend rien. Sauf que regarde quantité Kob qui dépensé. Les Jean-Claude Duvalier allé en 1986, nous avons 680 millions de dollars à peu près. Là, nous avons 2 milliards et quelques. Mais Jean-Claude Duvalier était quitté route nationale numéro 1, était quitté route nationale numéro 2, était quitté l'école, était quitté l'aéroport, les Duvalier en général, était quitté l'aéroport, était quitté Grand Rue, était quitté. Enfin, on était ça a été fait comme là, et là, ça a déjà, on était pris là-dedans. Puisque l'enquête était faite, poursuite était lancée pour un certain montant que on était détourné. Jodi à là, 30 ans plus tard, nous devons 3 fois plus, 4 fois plus presque. Non, ce n'est pas comme par résultat, il y a un résultat. Mais il faut que nous, encore une fois, questionner la qualité des pensions. Parce que sinon, au final, qu'est-ce qui se passe? Nous doués, moins doués, téléspectateurs doués, mais il n'y a pas la qualité des infrastructures. Il y a des gens appui dans Port-au-Prince. Tout le monde prend 3 heures de temps, 4 heures de temps pour entrer la CAO. Côté riche, côté pauvre, qui est dans une camionnette, côté dans une machine qui est plus chère. Pour qui ça? Parce que qualité et réseau de drainage là, qualité route, laissez à désirer. Mais là encore, les mois combien de qui ont dépensé ces dernières années dans Petro-Caribé et dans CIRH, qui sont l'autre gros corps encore dépensé, et là encore, mais la presse te dit, toute la presse américaine dit, eh bien, Kobla pas bien dépensé. Personne ne va arrêter, mais au moins, il y a un consensus qui dit que Kobla pas bien dépensé. Je regarde toute prudence, nous allons poser là. Je regarde toute prudence, France Duval a pris là pour ne pas dire voler. Nous voler à son tribunal qui vous décider, c'est pas moi. Justement, maintenant, c'est dans le même contexte là tout. On dit que le journaliste qui prend position, qui limite position qu'il prend. Est-ce que le cas aller jusqu'à peut-être, même avec Profane qui dit que il volait comme un tel volet ou tel groupe volait, etc. Volet désigné au déjà. Le journaliste a fait pour le cas assumer et fait pour le corroborer, tout ça le dit. Moi, je crois que c'est responsabilité, ça, le journaliste a gagné. Si le journaliste a dit un tel volet, il faut que le journaliste a montré moi-même comme lecteur, comme téléspectateur, comme auditeur, bonne preuve de ce qu'il dit. Parce que l'accusation ex-cathédrale ne peut pas mener de aucun côté. Le journaliste a tout simplement perdu crédibilité. Bien que je dis de plus en plus de tendance dans la presse, tout on dit un bagage qui est énorme. Ou bien plus monde d'ailleurs. Ou bien plus monde. Oui, mais ça, c'est pas moi il faut la priver dans la presse, sous la terre. Et la plupart du temps, pas j'aime Kembe parce que très vite, le ballon dégonflé. Nous allons marquer pause là. Il y a une question qui est très importante tout dans le dossier Petro-Caribéa. C'est la guerre des chiffres qui gagne. Tantôt c'est 1,2 milliard, tantôt c'est 1,5, tantôt c'est 3,5, 3,8. Donc, qui vrai chiffre là? France Duval avec Jackie Marc, c'est ça nous va laisser ouais ensemble. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. On marque la pause, on revient après. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités sont toujours avec nous. Nous parlons du dossier Petro-Caribé, l'attitude que les journalistes doivent avoir dans le traitement de ce sujet assez sensible. Avant pause-là, nous avons parlé de questions chiffres. 1,2 milliard, 1,3, 3,8, 3,5. Qui vrai chiffre Petro-Caribé en fait, je dis à France Duval? Ou gagne? Non, pas gagne parce que la comptabilité Petro-Caribéa, même qu'a dit, il n'est pas 3,8. Enfin, dans tout chiffre que nous avons consulté, il n'est pas 3,8. Il va y avoir quel montant privé à 3,8 là. Bien entendu, là encore, les gens qui disent 3,8 là, il faut l'expliquer, qui calcule les faits. Parce que vous connaissez, ces chiffres, chaque monde a fait chiffre à 10 salvé. Mais nous-mêmes, comme journalistes, dans nos nouvelles qui suivent le dossier à des bonnes dizaines d'années, nous ne pouvons pas monter ça, tout comme nous ne pouvons pas monter ça comme dette de la République d'Haïti à jour envers Venezuela et envers l'autre partenaire que Haïti doit. Jackie Marc. Alors, je consulté une page BMPAD sur le processus, je vais essayer de regarder qui est disponible comme chiffre. Mais BMPAD, précaution le point, c'est que lui montrer depuis qu'on rentre dans le programme, nous commençons à payer. Il y a comme nous payer, il y a comme nous douer, et puis il y a une disposition qui peut prendre à travers des projets que, comme ça, permettent nous et nous faire. Mais malheureusement, j'en ai essayé d'expliquer là, il y a des chiffres qui avancent dans les médias sans que pas gagner des éléments qui justifient. Et c'est peut-être là, leur parler de désinformation. Il y a des gens à dessein qui ont orienté l'opinion pour montrer que 3,8 milliards dépensés là en Haïti, dans tout temps ça, et puis pas gagner fait. Donc, moi, c'est son bataille chiffre
peut-être c'est la justice qui pourra lever voile dans ce question ça, mais Jean-François dit là, d'être totalement pas tout ça, encore moins si nous avons 58%, 85%, il y a un chiffre qui sorti comme ça, qui dit c'est comme ça nous doit, mais je ne suis pas sûr dans la recherche, moi, gagné 3,8 qui sorti du tout. Est-ce que le Venezuela n'a pas qu'à aider dans ce sens-là, tout, France Duval? Le Venezuela a plein de problèmes. oui. Et je dis qu'il y a un problème pas. Une déception que nous fait Venezuela, c'est qu'à chaque fois, Haïti prend engagement pour le débat vivre alimentaire, pour le débat sur table, enfin, mais nous pas jamais quelqu'un. Parce que Venezuela n'a pas de problème. Non, Alors, aider en tant que créancier, si je peux le dire ainsi. Comment on peut dire encore, pour le dire, mais combien débiteurs à Douim? Son dette politique. Venezuela n'a pas envie de mettre le gouvernement haïtien, quel que soit le gouvernement haïtien, dans une position difficile. Parce que Venezuela n'a pas grand pile les amis là dans la région. Le Venezuela de Maduro est en train d'être lâché pour quasiment tout le monde. Et j'aime de la même Haïti dans la dernière Assemblée Générale des Nations Unies. Pas une position claire. Non, nous ne va dire rien. Ça veut dire que même dans le support, ça, son support mieux. Alors tout ça pour dire que Venezuela n'a pas la culé nous pour dire, mais il a changé de gouvernement demain matin. Et puis, un nouveau gouvernement, comme c'est d'Haïti. Et... Comme moi. Oui, c'est ça qui arrive nous. La presse, aujourd'hui, a regardé lutte ça qui lancé, donc a dit comme ça, et qui commençait tout petit avec M. André Michel Newton Saint-Just, sénateur Yogi Lato du premier là, etc. On y a là, c'est pratiquement citoyen qui dans la rue qui a demandé coût de copie de Caribé. La presse a regardé ça. Comment la presse a contribué dans faire lumière véritable la fête sur le dossier ça. Fait procès arrivé. Oui. OK. Alors moi-même je vais prendre et je vais pour mon petit temps sur l'étape. Petro-Caribé, ce n'est pas Petro-Caribé Challenge qui c'est dernier dit péripétie dans l'histoire Petro-Caribé. Petro-Caribé c'est d'abord dénonciation au ministre, son rapport au Premier ministre Gary Conille était demandé, c'est des questionnements pendant une longue période et c'est 2 rapports parlementaires que la commission Youri la Tortue fait une, commission Beauplan fait une réputée proche tête Calais, M. La Tortue, à l'époque tout au moins, une réputée pour la Valasse, M. Beauplan. Toute commission, tout rapport officiel, ça, plus rapport Cour des comptes, là, aboutit à la même conclusion. Il y a eu des problèmes dans les dépenses de Petro-Caribé. Le journaliste a fait pour le prendre ça. Le journaliste a fait pour le prendre tous les rapports que le gouvernement a sortis lui-même, particulièrement le ministère de la Planification, a sorti un livre avec tout projet Petro-Caribé, montant décaissé, niveau d'exécution. Lorsque mettez tout document sur son tableau feuilleté, vous dites qu'il y a un problème. Lorsque regardez tout que 2 rapports parlementaires ont fait que les personnes qui ont été accusées au final viennent témoigner. Parce que ce n'est pas comme si nous la parlementaire Nick Chita a fait un rapport. Non, nous avons témoigner, nous avons des explications. De bonne ou de mauvaise foi, nous avons rédigé le rapport, ils vont en conclusion. Et pour certaines personnes, que ce rapport Youria, que ce rapport Beauplan, ils ont indexé dans tous 2. Oui. Mais, quelque part, à un certain moment, on doit trouver la vérité. Le journaliste, encore une fois, prend un dossier. Et puis, le journaliste, qui doit faire ça, que nous voulons faire de temps à autre, là, à regarder sur le terrain, qu'est-ce qui a été fait. Les journalistes aussi ont fait ce travail. Je dis à la, si on a des côtés comme Petro-Caribé, dans nos nouvelles des fois, nous sourions, nous disons, bon, si on a un côté lié, c'est comme Petro-Caribé. Ça a été dépensé, mais le projet, on dit qu'il... Bon, ok, c'est ça lié. C'est pas on insulte on des côtés comme Petro-Caribé. C'est pas d'après ce que même dit, c'est pas comme même une accusation puisque on des côtés liés. Il va dire ni c'est ou prendre ni moi crois que pour la vérité, pour la bonne gestion future parce que nous venons faire erreur peut-être, nous venons faire erreur peut-être, mais Haïti a continué à vivre, Haïti a continué à dépenser. Mais ça inquiétant, c'est que dans l'État, on pas une véritable volonté de chercher le vrai du faux. On dit c'est politique. Mais la question posée sur le budget pays à tout, il finit même genre, c'est politique. C'est-à-dire qu'il ne faire c'est nous. Parce que le budget pays à tout, il y a des interrogations sur lui. Et avant samedi, c'est IRH qui a des interrogations sur lui. Ces 10 dernières années, tout COP qui dépensait en Haïti, c'est IRH, budget national, COP Petro-Caribé, ou un questionnement sur eux. Et malheureusement pour nous, que c'est Cour des comptes, que c'est Parlement, que c'est ULCC, que c'est UCREF, que c'est l'Inspection générale du ministère des Finances, que c'est la société civile qui a des institutions que tu as regardées, toute institution ça a failli. Et c'est ça qui est inquiétant. Jackie Marc, ma baroute à le Georges. Non, allez-y. Je vais mettre dans une situation embarrassante, oui. Oh, excusez-moi. Est-ce que vous estimez la presse que nous fait partie, journée aujourd'hui, la bien menée dossier Petro-Caribé?
est-ce que vous pensez la presse ça, Jean-Lap fait aujourd'hui, a contribué pour nous arriver dans le procès, vraiment? Alors, si vous regardez fierté France Gagné, pour lui expliquer, ça a réalisé pendant 10 ans, même dans le niveau nouvelliste. Ça veut dire, ça France a avancé par exemple, le média qui dit, ouais, parce que Petro-Caribéen, observation montre que, en pile média, parlé de lui seulement dans le factuel. Le sénateur a en conférence, le intel réagit. Mais, travail d'enquête, ça, même si c'est pour une enquête pure, ou fait, mais, il y a une investigation qui permet que, au confronter des chiffres, regardez qui sa documentation disponible sur Petro-Caribé, au moins qu'a dit auditorio, ou qu'a dit téléspectateur, mais qui ça, qui gagne comme document et réalité, mais qui ça lié. Mais malheureusement, appropriation de question Petro-Caribé, elle est faite au niveau média à travers les deux d'opinion, ça relève analyse politique. Sous cette mission, analyse politique, des fois même chiffre, elle va connaître. On arrive même poser une question, est-ce que monsieur Damsa, compte de qui ça va parler? Est-ce qu'on a un mécanisme Petro-Caribéen? Parce que bon enfantillage qui fait que mon notre émission 2h, 3h de temps, les plus confortable pour le dire un tel prend. Alors que dans l'espace ça, faut que tu aies des reportages qui illustrent que ça va pas avancer comme présentateur. Faut que tu aies des reportages commandités pour dire journaliste reporter là. Attendez non et pas un gros moyen mais un marché qui sur Matissan là. Al font regarder combien de médias qui prend temps dans liste résolution projet qui identifie yo al regarder. François parler de Petro Challenge là, mais qu'on est là mon vient avec ça les audit populaire. Ça veut dire c'est des monde en région qui allaient sous stadio côté où dit qui fait yo montre état yo. Donc je me expliquer les Georges, nous vivons une situation côté que c'est public qui a alimenté les médias. C'est pas journaliste qui a cherché l'information. Là, il vient dangereux. C'est dangereux. Parce que je regarde sous ces marques, on espace qui te doit faire un stade. La mairie c'est marque prend, yo nettoyer pour yo mettre machine qui garent dans la rue. Okay. Donc faudrait-il bien pour nous reprendre approche et la ligne, est-ce que mettons stade en bas dans zone côté où tu fait là, l'étape répond à besoin zone là. Est-ce que le projet ça était viable? Est-ce que l'étape efficace? Donc je dis là la presse pour contribuer effectivement pour nous arriver dans le processus au Petro-Caribé, faut que nous avons des mécanismes et faut nous d'accord tout que institution c'est au rôle yo. Je dis la journaliste analyste politique là, li plus à l'aise pour le mettre au monde qui dénoncer et puis le mettre au monde en face qui pour défendre tête. Mais le procès ne peut pas être réalisé à travers les médias. Faut nous d'accord, si coût supérieur des comptes faibles que renforcer, si ULC c'est besoin moyen que bal moyen, c'est là pour nous aller vers l'institution parce que la presse en tant que lui-même relais information c'est ça qu'a fait, apprécier faire aussi ça qu'a fait, mais nous pas qu'à prétendre que dans les médias on a fait jugement, on a fait procès Petro-Caribé, permettre que monde que non le cité vienne blanchir tête li ou bien permettre que monde qui pense le cas accusant l'autre vienne acculer. Donc médias pas qu'à servir pour monde jeter l'opprobre sur l'autre, mais il pas qu'à servir non plus pour monde viennent justifier tête dans un dossier aussi important. Donc c'est institutionnel pour faire travailler. France Duval, moi je lis un article que dans tête feu Hugo Chavez, accord Petro-Caribéa c'est un moyen pour éradiquer extrême pauvreté dans la région. Est-ce que c'est ça le TI? Est-ce qu'on fouille là? Est-ce que le nouvel liste de travail de recherche non, alors fan dit deux bagages parce qu'on va me oublier dit dans le commencement. Petro-Caribéa tout c'est pour Venezuela capter un marché pétrolier. Parce que ce n'est pas seulement Venezuela qui vend le pétrole. Venezuela gagne pétrole en abondance, c'est quasiment la première réserve mondiale. Venezuela. Alba. Pardon? Alba. Oui, non, mais Venezuela lui-même, pays à lui-même, c'est un pays qui a plus de réserves pétrole dans le monde. Il y a Trinidad qui vend pétrole tout ce côté, il y a les États-Unis qui vendent pétrole. Mais il veut capter un marché. Pour capter le marché, il fait des générosités. Maintenant, pour habiller partie commerciale là, il dit que le aimé que le pays ça a éradiqué la pauvreté, etc. Comme il était socialiste, je suppose qu'il le disait de bonne foi. Mais là encore, les Kobla rentrent la CAO, c'est que décider sur Favel. Kobla qui rentré, ouvrir tout le monde l'école, Kobla qui rentré, on fait balle. Même Kobla. Moun qui te ba ou la même intention pour te faire le bien. Moi même trouver ça bien pour ça dans ces balles chaque soir dans le casino. Bon, c'est ça fait. Voilà, c'est ça fait. Moi pour retourner encore sur une balle Jackie Maktab dit. Par contre, si nous avons fait procès Petro-Caribéen, dernière fois, nous faisons un gros procès comme ça ici, c'est avant les centenaires de l'indépendance, sous Tonton. Consolidation. Oui, procès consolidation, il était commencé même genre, c'est identique dans la nouvelle liste. Ça a plus que 100 ans.
Je dis encore, nous avons des articles dans Nouvelliste et nous reste la presse là, parce que la presse a vient plus diversifiée. Moi-même, au minimum, mais que le son brand, c'est que nous renforcer la capacité institutionnelle à faire travail. Quel que soit comme gain pour dépenser, il faut le passer à travers un contrat, il faut la jouer en firme ou bien en institution dans l'État qui pour dépenser comme là. Il faut que les gens qui supervisent le travail qu'on fait là pour au final, infrastructure, service ou bien ça qui finit par bailler là, de qualité. Mais on bagaille qu'Haïti en 2018 pour qu'on jamais mette dans ADN. Chaque monde a fait par parce que dans les pays étrangers les contrats signés, il y a supervision, il y a toute étape fait. Film qui pour une riche la vie riche, fonctionnaire pour toucher à toucher. Mais travail la fait. Ici depuis quelque temps, comme la crasé, travail la pas fait. Et c'est ça qui est inquiétant ici là. Et c'est ça peut-être si un président, si un gouvernement, si une institution t'a au moins renverser tendance ça. C'est-à-dire faire nous entrer dans ça relève la bonne gouvernance. La bonne gouvernance pas veut dire qu'on va faire comme tout le monde a fait comme pour faire dans mesure pour faire comme pour faire, mais il faut que travail là délivrer. N'a pas retourner sur le stade encore parce que le stade c'est une bail qui fait un pile bruit. Il se trouve que les stades ont été attribués à la gouille. Il y a des stades, il y a des villes qui n'ont même pas d'équipe football stade, des villes qui n'ont pas d'habitude d'aller dans le stade dans jouer football. Parce qu'il y a des villes qui ont football là, sont bail qui marché là-dedans, et puis il y a des villes ou choisir bon ville là et pour mettre ça là dans mauvaise zone. Parce que moun yo gen habitude, moun yo côté qu'on a regarde football, l'autre terrain toujours là, font terrain là. Mais pas j'aime qu'on a là, terrain là toujours là, ça me dit là. Voilà encore ça nous relon encore perdu de bonne foi oui, mais comme l'a perdu parce que gon ti étude sociologique qui pour te fait, qui pas fait. Pire, Fédération haïtienne de football dénoncer le fait que fait des stades qui pas réglementaires. Ça dit un terrain de football, gon longueur boulier, gon largeur boulier. Sous bâton stade, ou font bel stade et puis terrain pas réglementaire, pas qu'à jouer qu'un match officiel sous lui. Parc Sainte-Thérèse par exemple. Voilà, Parc Sainte-Thérèse, nous dépensons paquet de cop pour réparer Parc Sainte-Thérèse 2 fois, mais le pas réglementaire. Bref, les ponts terrain de football sont là. Vous faites un match catché sous lui. Oui, on fait un match catché sous lui. On pack sport. On est là, on dit pas calme. Non, on pack sport. Donc, mais voilà des petits erreurs que nous faisons que la prochaine fois, on n'a pas intérêt à faire parce que la prochaine fois, on veut faire stade. Il faudrait les fédérations haïtiennes de football là, quel que soit le monde qui est dans la tête là, pour dire nous avons un projet fait stade, comme c'est dans le football, nous avons aimé qu'on dit nous dans qui quartier dans la ville là pour nous implanter, qui ça pour nous respecter, voyez pour moi 2 experts FIFA qui viennent dire mais qu'on y a en 2018 c'est dans fond stade, mais minimum ou équipe on stade gagné pour un stade. Dossier Petro-Caribé et Jackie et France, c'est un coup en médaille. Envers là c'est Petro-Caribé, revers là c'est corruption. Est-ce que bon travail de recherche, je dire enquête et AJH, nouvelle liste, est-ce que nous flairons quelque part la corruption? Nous prenons cette corruption dans tel contrat, est-ce que ça arrive? Parce que nous parlons de la justice, mais c'est humain tout. Georges, pour m'ajouter, parce que là, il y a une nuance. Il y a un aspect corruption, comme la crasé, mais il y a un pile fois, ça nous dit là, projet à fait, mais il n'est pas efficace. Côté boule de pas l'allié, j'aime faire la ça le fait. Donc, est-ce que nous réussissons à faire nuance là? Il y a un aspect gaspillage là, mais il y a un aspect corruption. Corruption, même pas j'aime dire mot ça. Pour une raison très simple, on a parlé de corruption en créole volet, il faut qu'il y ait une preuve qu'un tel fait tel bagaille. Pour le moment, moi, comme journaliste nouvelliste, qui sont médias modérés, qui sont médias qui regardent le pays depuis longtemps, je m'ai prêté dans somewhere. C'est-à-dire, nous avons annoncé une dépense de tel montant pour faire tel travail, mal dans le Parlement, je vais essayer de faire avec combien de dépenser pour le Parlement. Est-ce que c'est où prendre? Est-ce que c'est gars où prendre? Beaucoup là. Tout simplement dans le constat que ce qui avait été annoncé, ce qui a été dépensé n'a pas donné les résultats qu'il fallait. Ou bien, dans le triomphe, après que nous dépensions comme là, nous bâtissons là, tout est là, et puis nous oublions mettre programmation film, ou bien nous oublions mettre programmation spectacle, nous oublions le théâtre national, nous oublions le ministère culture. Enfin, c'est la mauvaise gouvernance que moi-même je dis que je constate. La corruption, sont l'autre étape liée, et c'est là qu'on va retourner dans l'institution. Il faut que des comptes fait travail, il faut que l'LCC fait travail. Et l'institution, ça c'est au cas, mais oui, c'est dans le parquet. Pas j'aime rien que sortir, non? Parce que le parquet, actuellement, quel que soit le parquet dans la République là, pas outillé pour le chercher, ça n'a pas cherché là. Il a fait cinéma, mais le parquet tel qu'il est constitué actuellement, tel que l'appareil judiciaire est constitué actuellement, il n'a pas qu'à chercher ça. D'ailleurs, il n'a pas jamais cherché cas ça en Haïti. Il n'a pas l'habitude de chercher cas de corruption, de remonter, filière, etc. Nous pas ça dans notre pays des magistrats financiers, un pôle financier qui a
les techniques qu'il faut pour tracer l'argent, les ULCC gagnent, UCREF qu'a fait lui, mais pas qu'il n'y a pas qu'à faire. Procès encore là, plus inquiété toujours parce que nous pas outillés. La presse. Oui, alors, si vous permettez, Franz, pour me faire référence avec l'article Thomas Lalim, justement, il essaie de montrer que le rapport au supérieur des comptes, en lui-même, il déjà pas suffit, mais là, pour un bon point. Okay. Parce que lui montrer qu'il doit y avoir corruption, le rapport au supérieur des comptes n'a pas qu'à montrer, parce que lui-même, c'est sous reçu pour aller. Oui. Là, regarder est-ce que vous conforme par rapport à ça. Maintenant, il faut qu'il y ait un travail de terrain pour une bonne évaluation de projet, pour nous garder est-ce que répondent à budget que mettez pour eux et puis qu'on est là c'est sous base série de travail ça qu'a fait dans différentes institutions qui pourra permettre que nous garder est-ce que il y a corruption ou pas. Georges Michel dit c'est dans cahier comptable au aller. Bon peut-être c'est le compte de qui ça l'a parlé même temps tout il y a des monde qui croient faut c'est graphique pour demander font venir fouiller j'ai garder dans ça qui passé là. Moi je pense que si nous pas qu'à bailler le temps dans le niveau national font en structure internationale vient garder est-ce que dans le cadre Petro-Caribé il y a corruption ou pas quelque part ça pas aider dans renforcer ça nous gagne comme institution. Moi je crois si pour nous aller établir est-ce que il y a corruption ou pas faut nous commencer à faire confiance à ça nous gagne là comme institution. D'avoir dit la presse gagne je dis des perceptions des critiques qui allaient à l'encontre de lui. Au fait c'est une bagaille qui rend la plus difficile parce que opinion li ka dit ça le li penser j'en le et c'est la presse ça pas fait travail tout pour le faire travail d'éducation. Il y a des thèses par exemple qui dans le sens que il y a des gouvernements qui fait des largesses avec des médias et que ça t'a mettre les médias en position inconfortable pour la parler de Petro-Caribé. Comment on prend Même dit faut d'aller chercher l'argent là tout. La presse tout par exemple. Nous sur les réseaux sociaux il y a des listes qui publié mais dans qui médias pour aller chercher. Quand on connaît de la déclaration monsieur. Alors on a parlé de 1 milliard 800 millions de dollars au minimum. Ouais, c'est la presse qui vient comme ça? Non, c'est pas la presse qui vient comme ça. Bien entendu, les gouvernements successifs font réclame dans les médias. Les gouvernements successifs ont fait même des largesses avec des mots en particulier dans les médias. Mais moi, je crois que si on dossier Petro-Caribé aujourd'hui, c'est les médias haïtiens. Et si les médias haïtiens c'est couvrir Petro-Caribé, pas de dossier Petro-Caribé. C'est pas l'autre côté, non dossier a sorti. Petro Challenge, il ne faut pas tromper pour comprendre que c'est lui qui a inventé le dossier Petro-Caribé. Je vais dire encore, ça fait 10 ans, 2008, que le premier article a écrit, et pendant toute période là, on a une multitude d'articles écrits, et je suis que quel que soit média, on joue matin, ils font un titre avec un dossier Petro-Caribé, avec une interrogation, avec une accusation. Non, il faut une clé sur ça. Et les médias, si on a acheté les médias, j'aime croire qu'on a acheté les médias, il y a longtemps, tout média t'a fermé, tout directeur média t'a faire le travail. Parce que tellement t'as bien comme, il va prêter dans faire média encore. Ça sont mythes liés que bouche média, que fermer bouche média, que les médias pas veulent parler. Maintenant, je peux dire encore, moi-même, et là, je parle même comme président NMH, chaque média libre de gagner ligne, chaque média libre de décider de qui ça l'a supporté, qui ça l'a dénoncé, qui ça l'a appuyé sur lui, qui ça l'a pas appuyé sur lui. Liberté que chaque citoyen gagne, média gagne même genre. Bon, une seconde, France. D'accord, lui, j'en fais aux États-Unis, etc. Nous avons supposé qu'à faire. Il fait quoi ça ici tout. Maintenant, on regarde justement par rapport au public là, et les gens qui pour recevoir, par rapport à l'éducation, niveau éducation, nous, est-ce que vraiment nous regardons en ligne ça? Là, nous considérons que, qu'on y a, si radio tombe dans la proposition, le public là carrément divisé les mêmes tout, pour aller dans une catégorie comme nous, pas attendre radio ça parce que c'est radio pouvoir, ça c'est radio opposition. Oui. Je peux dire que les médias sont toujours comme ça en Haïti. Et le déconstat sous dictature. Est-ce que le pas contribuer dans une balle plus difficile? Non, mais c'est job média pour tout le monde va camper mon côté. Sous Duvalier, qui était en période difficile, il y a un média qui prend le risque de dénoncer une série de situations, il y a l'autre média qui pas prend risque là. Ici la Radio Métropole, côté que tu fait venir arrêter journalistes nous, battre journalistes nous fait 50 babay nouvelles sous période là. Mais Métropole, tu prends une position que peut-être dans l'autre radio pas de prendre. Okay. Mais dans l'histoire des médias en Haïti, ça a toujours été comme ça. Les métropoles suspendent parler, Radio Soleil vient commencer à parler, Radio Lumière vient commencer à parler. Je dis est-ce qu'on a des Radio Lumière ou bien Radio Soleil dans les nouvelles? Non. Il y a l'autre média qui prend. Toujours et toujours un média qui décide de nos situations parler ou nos situations pas parler. Nos situations dénoncer tel cas ou pas dénoncer tel cas. Et force auditeur, et là je fais auditeur confiance. Je cherche une nouvelle, je vais sur Métropole, je cherche sur Vision 2000. Je vais attendre dans Vision 2000, je cherche dans la Caraïbe. Je vais dans la Caraïbe, je cherche sur Scoop. Auditeur a un avantage, ça a tout, il a viré. Il a cherché une nouvelle de l'autre côté.
panorama média nous gagne aujourd'hui qui plus large panorama que nous jamais gagné dans l'histoire pays. C'est-à-dire aujourd'hui là que c'est radio, que c'est télévision, que ce soit internet là monté ou tellement besoin de sources information quoi besoin du pire au meilleur. Au choix. Et chaque monde choisit dans menu restaurant de l'information qui savent manger, qui savent consommer. Média yo, oui, au clivé sur une série de points, oui, c'est normal, oui, la continue comme ça. Alors, un détail qui est extrêmement important, c'est vrai, aujourd'hui, nous, à l'ère de nouvelles technologies, Petro Challenge, c'est une initiative qui fait que nous, dans une situation où il y a des groupes citoyens qui organisent de façon à ce qu'il y a posé des questions, côté comme Petro Caribé, et à prendre des actions. Mais, Challenger, certains sont capables d'identifier les médias traditionnels comme ennemis. Parce que, un monde qui a un compte Facebook, il a besoin de faire un plan neuf sur le téléphone, il fait journée sur Facebook, la frapper. Médias traditionnels, il y a une génératrice, il y a un service pour le payer, il y a un personnel pour le gérer. Donc, quelque part, ils vivent de publicité. Ça, moi qui publie sur les réseaux sociaux, c'est peut-être quantité d'argent que tu as bailler en médias pour en publicité. C'est questionnable. Mais, ça n'a pas fait pour autant que médias n'empochent un gouvernement ou pas. Parce que justement, je suis décidé pour me faire publicité pour plus, ça va coûter 10 gouttes. Je viens plus d'obligations. L'autre dit, bon, je vais gérer ça là. Au lieu de 10 gouttes, je vais 15 gouttes parce que je connais, il faut acheter gaz, il y a pas toujours courant, et puis fin mois, nous avons fait boni. Ça, sont l'autre détail. Mais assimiler le fait que vous payez un média en cob pour le faire publicité pour une activité comme quoi vous achetez dans le monde, je crois que c'est une très bonne approche. Et mon Petro Challenger, il faut que vous ayez en tête, presque traditionnel pour un ennemi. Leur saute dans Facebook, là, ils viennent dans la télévision. Parce que vous ne pouvez pas arrêter sur les réseaux sociaux seulement pour jouer un résultat, c'est à chercher. Et un aspect, avant nous finir, aspect Challenger, par exemple, parfois, on même forcer des journalistes pour prendre des positions. Ah, beaucoup dans l'eau, beaucoup de gens sur le Caribéen. Oui. Alors, excusez-moi, c'est signe que vous avez envie presse traditionnelle là. Que définitivement presse traditionnelle là pas ennemi. Que c'est leur plein que nous pas venir hier moi dit dans conférence que le premier match qui fait là, tout le monde a dit que la presse traditionnelle pas de venir. Mais la presse traditionnelle, tout événement qui a commencé, des fois la presse garde le boulot ça lié. La peut évaluer pour voir si ça a un sens, si ça a mais c'est pas tout de suite que entrer dans suivre manifestation mais dans suivre un courant. Surtout que au départ on te mettait en opposition avec presse traditionnelle là. La presse traditionnelle a gardé pour le jusqu'à bon privé jusqu'à ce que l'ouest qu'on perd là où il y a. Mais nous ça a tout. Tout à fait. Tout à fait. Question pétro là, tout nom préfixe oui. Oui. Pétroséisme, pétrodéchoucage. En tant que journaliste de carrière en France, l'autre des pétrodéchoucages là, ça d'où? Bon, on a joué à moi, c'est l'histoire d'Haïti nous encore. Et nous faisons ça. Nous faisons ça, nous accaparer nos bagages à la mode et puis nous faisons ça, nous l'avons. C'est le temps qui passe. Surtout là, on parlait de révolution pacifique, moi je m'entends des belles mots ça, mais je surtout apprécié l'explication et je lui dois te bailler dans le paquet, comment il définit lui-même pétrodéchoucage. Donc, c'est nous. Là, le jeune comme là, va déchouquer la misère. Donc, en plus, personne ne va dire pas d'accord. Bon, oui. Donc, on ne peut pas prêter les intentions. Un beau cerveau, qui a réfléchi. Eh bien, oui, mais. D'accord. C'est fini. Merci, messieurs. Et. N'a pas là? Non, je pense qu'il y a un bagage qui vous dit. Merci Franz, merci Jackie pour bon travail. On demande à la métropole. Inviter responsable institution. Je demande pour qui ça depuis 10 ans va faire travail. Je demande pour qui ça depuis 10 ans. Ah non, il faut continuer à inviter. Enfin, pour qui ça nous avons plus qu'à parler à Nouvelliste que parler avec Métropole. Parce que voyons sorti, voilà, il y a plus de bagailles. Il faut demander, parce que même tout, il y a des difficultés par eux. Parce que ici, nous n'avons pas de difficultés institutionnelles. Mais il y a des difficultés par eux. Et il faut chercher à savoir. Parce que pour avancer, il faut l'institution marcher. Voilà. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télé Métropole. Nos invités, c'était Jackie Marc de la JIAS, l'Association des journalistes haïtiens, et le rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste. Restez avec nous sur Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading